Bonjour les amis, vidéo sur les petites, récupérations que j'ai fait ces derniers temps. Il y en a qui datent d'il y a 2 semaines, il y en a qui datent d'il y a 3 jours. Bon, enfin voilà, c'est un peu un condensé de tout. Bon, déjà on commence par, ces 3 ampoules neuves, de marque Norma, qui sont des vieilles à incandescence, voilà, elles sont neuves, hein. Je sais pas, il me semblait que je vous l'avais dit, voilà, hein. Elles fonctionnent les 3 puisqu'elles sont neuves de toute façon, hein. Voilà, alors les boîtes sont un peu fatiguées. Hop, hop, hop. Ouais, ici, toi. Enfin, voilà, 3 petites ampoules Norma, ça fait toujours plaisir. Un disque dur externe de marque Packard Bell, Store and Save. Voilà. Alors, j'ai voulu le tester avec une alimentation, mais regardez déjà, la prise elle est comme ça. J'ai voulu le tester avec une alimentation que j'ai avec cette prise-là, mais apparemment elle n'est pas assez puissante. Apparemment. Bon, ça je ne l'ai pas récupéré, c'est mon câble de téléphone. Ça serait pour un peu après. Un disque dur Toshiba de 1 Tera. Alors, sans prétention, je pense qu'il est cuit. Mais bon, on sait jamais, hein, ça c'est à tester. Ça vient pas de la déchetterie, mais une petite boîte de fusées différents, voilà, prise au boulot. Alors, un combi qui a bien souffert, comme on peut le voir, hein. Un combi VHS DVD en HDMI, mais bon. Celui-là, j'ai peu d'espoir aussi parce que déjà, s'il a été défoncé comme ça, je pense que bon, là il tient, mais voilà. Je pense que s'il a été défoncé comme ça, je pense que quelqu'un a voulu le forcer ou pas pour récupérer quelque chose. Donc, à voir, à voir, ça pourra peut-être donner l'occasion d'une vidéo. Ça, je l'ai pas récupéré, hein, ça, enfin si, ça je l'ai récupéré, mais il y a très longtemps. Je suis en train de faire petit, une petite révision. Alors, un sac avec plein de chargeurs et plein de téléphones Sagem. Alors, je vais vous en sortir un. Pas la peine que vous en ayez. Voilà, téléphone Sagem. Bon, alors celui-là il est bien fatigué, mais il y en a des moins fatigués. Je pense qu'il y en a 5 dedans, le téléphone Sagem. Il doit y avoir une dizaine de chargeurs. Voilà, hein, bon, après, je sais pas si je vais m'en servir ça un jour, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'on pourrait passer d'autre? Alors oui, on va passer à ce niveau-là. Ça, je l'avais déjà depuis longtemps. Mais un lecteur DVD Pioneer, qui a une petite particularité. En fait, c'est même le premier lecteur DVD Pioneer commercialisé en Europe. Voilà. Donc, il n'est pas tout jeune, hein. Référence Pioneer DV505. Une platine cassette Sony qui est dans un état dégueulasse, mais qui fonctionne. Là, c'est une TC 420, voilà, et elle fonctionne, mais elle est dégueulasse, donc ça va être l'objet d'une restauration aussi. Là, on passe à. Alors ça, je l'ai récupéré il y a environ 2 semaines. Ça, c'est il y a 3 jours, voilà. Il y a 3 jours, j'ai eu les trois. Ce qu'il y a au-dessus, non, hein, mais il y a 3 jours, j'ai eu les trois. Alors, un combi Philips, DVD VHS, qui ne fait pas d'HDMI. Un Samsung Gen Drive et un Akai. Bon, les trois ont les câbles coupés d'alimentation, hein, déchetterie oblige, mais bon, ça c'est pas grave, hein, il y a juste à en remettre un, hein, et après ça repart. Il y a aussi celui-là. Alors, celui du dessus, non, je l'avais déjà depuis longtemps. Ça, j'ai une petite anecdote à vous raconter, mais celui-là, oui, je l'ai récupéré en même temps que le Philips et le Samsung derrière moi qui est complètement explosé. Donc trois combos en même temps, c'est pas mal. Alors celui-là est tout propre, hein, le Samsung, il est vraiment très propre, donc à voir. Au-dessus, nous avons une machine à écrire électronique. Je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Mais, parce qu'à une main, c'est un peu compliqué. Là, voilà, une machine à écrire électronique qui fonctionne. Et je l'ai prise pas parce que j'ai de l'intérêt pour ce genre de machine, mais bon, quand on voit comment les gens en vide-grenier n'ont aucun scrupule à vous vendre ça, une blinde, rien que pour pas leur laisser, parce que je sais que derrière moi, quelqu'un serait passé et l'aurait récupéré. J'ai voulu la prendre. En plus, elle est belle, elle est propre, donc voilà. Quand on voit les gens à combien de scrupules ils peuvent nous vendre ça. Alors, au-dessus, nous avons une récupération d'une platine CD Yamaha avec sa télécommande. Voilà. C'est plutôt rare de les avoir avec leur télécommande. Non testée, hein. J'ai pas eu le temps de la tester, je l'ai mise là en attendant. Un radio réveil Panasonic qui fonctionne très bien. Là, il y a
Alors celle-là, une platine cassette Pioneer, mais celle-là, je sais pas si vous pourrez le voir, elle est complètement éraflée de partout. Donc je sais pas si je vais pouvoir en faire quelque chose. Une PlayStation 3 blanche qui est un peu crade. Et surtout qu'il n'y a pas de disque dur, je crois. Donc, mais bon, elle fonctionne. Elle donne signe de vie. Au-dessus, on a une PlayStation 3 Fat en boîte, récupérée aussi. Qui pareil fonctionne, hein, c'est juste qu'elle n'a pas de disque dur non plus. Donc, mais elle fonctionne, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on a à côté? Ouais. Alors on a une platine disque Brandt, voilà, que je n'ai pas testé encore non plus. Donc à voir, à voir comment ça va s'orienter tout ça. Tout le reste qu'il y a dans l'armoire, tout ça, ça a déjà été récupéré avant cette vidéo. Enfin voilà, une télévision Sony qui fonctionne elle aussi. Alors elle fonctionne, j'ai même pas besoin de la réparer, hein, c'est quand même une 1080p, je sais pas si voilà, vous le verrez. Le seul petit problème, c'est que voilà, elle a eu une petite éraflure. Mais ça, c'est pas lorsque les gens l'ont jeté, ça c'était parce que dans le bac à panier, il y avait une autre télévision par-dessus qui appuyait. Et ça a fait une rayure, voilà. Donc cette télévision a été jetée pour rien. Elle fait TNT HD, HDMI et tout le reste, hein. Elle est un peu épaisse, mais elle a aucun problème de fonctionnement, hein. Elle fonctionne très bien. Donc voilà encore la surconsommation, j'ai envie de dire. Je l'ai laissé tourner 1 heure ou 2, elle fonctionne très bien, hein. Donc voilà, voilà où on en est, hein. Alors un écran AOC. Alors un tout basique, hein, celui-là il est vraiment basique, mais il fonctionne. Donc c'est très bien pour ce que je vais lui demander de faire. De l'atelier tout simplement. On va passer à ce... Hop, attendez une seconde. Alors, on va passer à ce Dell en Pentium et en Windows 7, qui fonctionne très bien lui aussi. Donc, à voir ce que je vais en faire, le passer sous Windows 8.1 ou sous 10, même si ça risque de ramer un peu vu le processeur. On va voir si on peut l'upgrade ou pas. Là, il est d'origine, hein. D'ailleurs, on peut voir qu'il était vendu dans un Easy Cash à 139,99 €. Il n'y a plus la date, hein, mais là-dedans, dans ce carton, il y a 2 lecteurs VHS de Commodore. Attendez, je vais essayer de vous les montrer. Alors, bougez pas. Ah, ah putain, une main, c'est jamais simple. Voilà, hop, on va aller se mettre là-bas. Hop, 2 lecteurs VHS de Commodore, voilà, des datacassettes. Non testés non plus, parce que... Mais disons que c'est un peu bizarre. Je vais vous montrer ça. C'est les deux mêmes modèles sur le carton. Mais... Attendez, hop, voilà. Mais c'est pas les mêmes connectiques. Alors là, il y a des cassettes avec des programmes aussi. Alors, vous voyez, là, j'ai le premier, celui-là, il est même dans le polystyrène et tout, hein, avec cette connectique-là. Voilà. Et j'ai le second, hop, qui est aussi en très bon état, lui aussi, hein, mais qui n'a pas la même connectique. Regardez, voilà. Là, on a ça comme connectique. Donc, ceux qui seront spécialistes en Commodore vont peut-être pouvoir m'éclairer. Parce que là, je vais avouer que je sèche. Sinon, autre récupération, voilà, on peut voir ça. On peut voir le beau reflet. Mais voilà, un ordinateur tout en un, all-in-one, en i5, hein. Allez, je vais vous montrer. Voilà, encore i5. Alors lui, j'ai dû le réparer, mais la réparation a été un peu étrange parce que je l'ai réparé sans savoir comment je l'ai réparé réellement en fait. Et il fonctionne très bien, hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, hein. Ah oui aussi, deux immondes choses. Deux Bart et du Mini, c'est les trucs qu'il y avait pour tout ce qui est collège, lycée. Lecteur de cassettes, j'en ai deux. Alors c'est vraiment de la qualité immonde, hein, ces trucs, hein. C'est vraiment du low cost, low cost. Je sais même pas si je vais les garder. Mais bon, s'il y a un petit lot, je vais quand même les prendre. Bon, on va revenir vers là-bas. Là, il y a une machine Nescafé Dolce Gusto qui est neuve. Qui en fait fait disjoncter lorsqu'on la branche, mais elle est neuve. Donc je vais essayer de l'ouvrir et voir s'il n'y a pas une merde à la fabrication. C'est con, elle est neuve, hein, elle a jamais servi une seule fois. Donc ce serait vraiment con de jeter un truc qui n'a pas servi. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ceux-là, il me semble que je vous les ai... Peut-être, non, celui-là, je vous l'avais pas montré. Peut-être un JVC que j'ai pas testé non plus. Donc ça va être aussi
ça va être aussi le temps de le tester. Là, il y a un Polaroid, voilà. Donc, comme ça revient à la mode et tout, en plus il était propre. Je me suis dit pourquoi pas le prendre. Après, tout ce qu'il y a là en dessous, il me semble que je vous l'avais déjà montré. Oui, il y a aussi attendez, je pousse ma poussette. Il y a cet ordinateur, voilà, qui fonctionne aussi en XP. Enfin, il était en 2000 à la base, mais il a été passé en XP. Il me semble que c'est tout ce que j'avais récupéré aussi ces derniers temps. Non, c'est pas sur les étagères. J'ai essayé de réfléchir parce que j'en ai tellement récupéré que oui. Ah oui, il y a aussi tout ça. Voilà, des câbles, des câbles, des manettes, des autoradios, manettes de PlayStation 3 absolument dégueulasses. Enfin voilà, des câbles. Oui, aussi cet ordinateur-là, qui est un boîtier en tech. J'ai tout, hein, le dessus, le côté et tout. Là, il y a un HP en corde quad en Windows 7 qui a été un peu traficoté étrangement à l'intérieur. Enfin, ces trois PC en bas, je vous les avais déjà montrés. Là, il y a une imprimante HP DeskJet 1220C qui imprime en A3. Mais celle-là, je l'ai branchée, elle donne aucun signe de vie, donc je vais peut-être pas me prendre la tête avec elle non plus. Je vais voir, hein, parce que à vrai dire, j'ai pas envie non plus de me prendre trop la tête. C'est à peu près tout, je pense, que ce que j'ai récupéré récemment. Il y a aussi tout ça encore, voilà, que des câbles, hein, des câbles. Bon, les sèche-cheveux, je l'avais déjà, hein, mais que des câbles, des câbles. Là, on a encore des câbles, deux anti-brouillard aussi de voiture. Donc, je me suis dit pourquoi pas les prendre. Après, tout ce qu'il y a là, déjà, c'était déjà là avant. Oui, puisque l'atelier a été légèrement refait. Oui. Alors, maintenant, on passe au plus gros. Ce Lenovo. Lenovo ThinkPad, qui est en très bon état. Voilà, avec son chargeur aussi. Alors, je vais essayer de vous l'ouvrir. À une main, c'est toujours compliqué. Voilà. On peut le voir, il est très propre, hein. Hop, là, il est sur sa batterie. Je vais vous le démarrer. Alors, comme c'est une dalle en LED, ça va faire des petits traits, normalement. Mais voilà, il démarre très bien, hein, il fonctionne. Bon, il est sous Windows 7, mais bon. J'ai envie de dire Windows 7, c'est pas plus mal, hein, où on en est. Après, bon, le temps qu'il démarre, après, il est quand même rapide, hein, il a 8 Go de RAM, un i3. Mais de toute façon, à l'atelier, là, va être encore. Il n'est pas encore à son point maximum. Ah oui, aussi. Voilà, ce petit ampli Philips qui fonctionne très bien. Donc, je vais le garder aussi, hein, je m'en sers même. Avec les enceintes Philips aussi, qui sont dégueulasses, mais bon. C'est parce que je les ai pas stickées non plus. Mais le son est très bon, etc. Donc, et aussi, oui, il y a ce boîtier Advance qui est complètement affreux, mais c'était. En fait, je me suis dit, généralement, les gens, quand ils achètent ce genre de boîtier, ils mettent un peu des pièces modifiées à l'intérieur, mais en fait, c'est un peu de la grosse merde qu'il y a à l'intérieur. Donc, il va repartir tout droit d'où il vient, de la dèche. Mais comme je disais, voilà, hop, j'ai acheté ça à Lidl l'autre jour parce que ça m'a convaincu, voilà. Boîtier de rangement, deux panneaux muraux solides. Bon. Je trouvais ça pas mal. Déjà en fait, j'en avais déjà acheté deux comme ça. Parce qu'en fait, voilà, j'ai mon orange d'origine que j'ai depuis très longtemps. Et j'en avais acheté deux comme ça. Voilà, hop, non, vous le verrez. Celui-là, il est tout neuf. Et le problème, c'est que j'ai pas encore fait tout ce qui est trou au mur, etc. Voilà, comme on peut voir, hein, l'ordinateur fonctionne très bien. Bon, comme je vous avais promis, les LED, ça fait toujours très dégueulasse. Mais voilà, et là il est sur batterie, hein. Voilà, voilà. Après, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire encore. Parce que disons que des ordinateurs maintenant j'en ai plein, donc ça va pas trop me servir, on va dire. Donc, mais je vais voir. Je vais peut-être trouver une fonction. C'est comme la télévision, hein. La télévision, je vais peut-être pas m'en servir, hein. Enfin, je vais sûrement pas m'en servir. Des télévisions, je suis pas très télévision déjà personnellement. Si j'ai une télévision, c'est pour mettre mes programmes à moi, mais la télévision française, je n'aime pas ça. Donc en plus, je suis déjà équipé chez moi en télévision, donc je sais pas si franchement celle-là, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Parce qu'avec une règle comme ça, brossez-vous l'œil pour la vendre dans un cache express ou autre chose, hein. C'est mort, hein. Quand elle est dans cet état-là, on peut plus rien en faire.
Bon, après, je sais pas si je vous l'avais montré. Là, il y a une imprimante Canon qui fonctionne aussi, mais malheureusement, les cartouches sont presque quasiment introuvables. Donc, mais bon, je l'ai trouvé sympathique, cette petite Canon, donc j'ai préféré la garder. Ah oui, il y avait aussi cet ordinateur qui appartenait à l'EDF, avec plein de logiciels, etc. Il est complètement défoncé, mais il fonctionne. Donc, je l'ai gardé aussi. Pourquoi pas le garder, hein, après tout. Après, voilà, hein, l'atelier a été modernisé, j'ai envie de dire. Enfin, modernisé. Il y a encore du boulot, hein, bien sûr, hein, mais voilà. Euh, Comme on peut le voir, là, j'ai mon bain à ultrasons aussi, que j'ai depuis un petit moment, mais que j'ai pas encore installé comme il faut à l'atelier. Là, j'ai ma station de soudure. J'ai une alimentation externe qui est de la déchetterie, celle-là, qui fonctionne très bien. Ah oui, aussi. Voilà. Alors, cette carte graphique, elle est pas très puissante, hein. De nos jours même, elle est pas du tout puissante. Mais bon, comme à l'époque, c'était quand même un beau petit bijou, je me suis dit quand même, je vais la prendre, hein. Comme vous pouvez le voir, on est sur une DDR3 512 mégas, donc vraiment une grosse croûte. Mais bon, comme à une époque, ça valait cher, c'est un peu pour, pas pour la nostalgie, mais pour se dire quand même, merde, c'est con, c'est con de jeter ça quand même. Après, je sais très bien que maintenant, hein, ça fait plus rien tourner, hein, à part de la bureautique. Mais je préfère la garder juste comme ça, pour le fait de me dire je la garde. Et puis voilà. Après, oui, aussi, cette perceuse. Cette perceuse qui est toute neuve, qui a été jetée juste parce qu'il n'y a pas de batterie. Alors, c'est là je suis un peu embêté avec. Parce qu'elle fonctionne, elle doit fonctionner, elle est neuve, elle a jamais tourné, hein. J'ai le chargeur avec. Le problème, c'est que la batterie coûte le prix de la perceuse. Alors, est-ce que je rachète une perceuse? J'en ai deux. Comme ça, au moins, si j'en ai une qui claque, j'en ai une autre. Sachant que c'est plus les batteries que les perceuses qui claquent. Je sais pas, mais je suis aussi embêté de l'acheter parce que, comment dire, elle a jamais servi, elle est neuve. Donc, ça serait quand même con de l'acheter, quand on y pense, hein, de se dire quand même que ça vaut un petit paquet d'argent quand même. Je crois que celle-là, on était je me rappelle plus. J'avais regardé, je sais, mais je me rappelle plus du tout du prix qu'il coûtait. Ah oui, aussi, je vous ai pas montré celui-là. Alors, quand on fait des redémarrages d'anciens PC comme celui-là, que je vous avais déjà présenté en 2016, il me semble, quand on fait des démarrages de PC comme ça, parfois un écran plat, c'est pas adapté. Alors du coup, je me suis récupéré un petit CRT Philips 120 Hz qui fonctionne très bien. Voilà, hein, qui a juste un peu jauni et qui a son pied qui est un peu fêlé. Voilà, mais après il fonctionne très bien. Ah oui, aussi la paire d'enceintes. Vous n'aurez pas un son exceptionnel avec ça du tout, mais bon, c'est pratique, on va dire, pour juste tester s'il y a du son, c'est pratique. Parce que ça rend service. Voilà, tout simplement. Après, au niveau projet de l'atelier, là, oui, là, j'ai tout un carton avec des alimentations de n'importe quel type, télévision, magnétoscope, etc., que j'ai désossé. Ça pourra donner l'occasion d'une nouvelle vidéo sur, comment dire. Je vais essayer de provoquer une panne que moi je connaîtrai sur la plaque d'alimentation, que vous ne connaîtrez pas, et on va essayer de la retrouver ensemble. Je vais essayer de faire ce genre de vidéo, ça peut être pas mal parce que ça peut faire un peu un pseudo mode d'emploi, j'ai envie de dire. Ça peut être sympathique. Après, là, il y a une pile de disques durs. Là, il y a des PlayStation 2, Fat et Slim. Ah oui, il y a aussi celui-là. Il me semble que je ne vous l'avais pas montré. Là, il y a un CRT Philips Combo VHS. Alors, le VHS ne fonctionne pas, hein, comme sur tous les Philips. Mais bon, en plus, c'est un tube vraiment premier prix, 50 Hz. Donc, il n'y a rien de fou. Mais bon, je sais pas. Ce jour-là, en fait, je voulais pas rentrer les mains vides. Parce que ça fait toujours chier de rentrer les mains vides. Donc je me suis dit, allez, j'embarque et depuis il est là. Donc je dis pas que je vais le garder longtemps, mais ah oui, tout un tas de claviers de toutes les formes, hein. Voilà, il y a du crado, il y a du pas crado. Mais bon, ça rend toujours service. Là, il y a deux platines externes vinyle. Que il me semble déjà, je vous en avais présenté une. Il va falloir que je regarde si elle fonctionne ou pas. Mais bon, après, c'est des platines externes, donc alimentation externe. Voilà, c'est pas une platine à proprement dit. C'est pas, voilà, c'est pas une platine à proprement dit. Après, là, par là, je sais plus qu'est-ce qu'on a. Voilà, c'est un peu du débarras, on va dire. C'est un peu du débarras. Ah oui, là, je voulais vous montrer quelque chose. Il y a ce gros ventilateur.
ce gros radiateur, pardon, on peut dire qu'il est plus efficace que celui-là, pas vrai? Parce que celui-là est tout petit. Alors là, je vais pas parler d'efficacité, mais celui-là pèse vraiment pas un clou et celui-là, il oh là, vous voyez, il m'échappe des mains, il pèse une tonne. C'est que du cuivre, il pèse une tonne, voilà. Et des radiateurs cuits en cuivre, on n'en trouve pas souvent, donc j'ai quand même voulu le prendre. Voilà, après ça vient d'un serveur, ça, d'un Fujitsu en serveur, il me semble que je l'ai encore en plus. Ouais, regardez, il est juste là derrière, voilà, il était en XP 64 bits édition. Voilà, après, non, pas trop de changements à l'atelier, à part que il a été refait dans son intégralité. Euh, oui, voilà, après c'est tout ce qu'il y a à dire, je pense. Il me semble que les disjoncteurs comme ça, je vous avais déjà montré. Donc c'est pas la peine que je revienne dessus. Si, je me suis rajouté une petite lampe. Allez, hop, quand je l'allume, voilà, ça me permet d'avoir plus d'éclairage quand je fais mes soudures et autres. Voilà, une petite lampe hein, de récupération elle aussi. Après, pas grand chose à signaler, j'ai envie de dire, hein. Les récupérations sont toujours de plus en plus difficiles. Parce que entre les gardiens qui ne veulent pas, les déchetteries qui deviennent automatiques aussi, oui, des déchetteries automatiques. Vous arrivez, vous mettez, il y a plus qu'un seul gardien qui veille juste à ce que vous, voilà, mais il y en a plus qu'un pour des grandes déchetteries. Vous arrivez, vous mettez votre objet et là, il y a une presse ou un broyeur qui broie tout et voilà. Et après, vous êtes, c'est Bibi qui est emmerdé parce que Bibi, il peut plus récupérer. Alors déjà, c'est complètement con de broyer, mais en plus. Ah oui, aussi, j'y pense. Tout un tas de vinyles. Donc là, il va falloir que je fasse le tri. Ils n'ont pas été très bien stockés, hein, donc va falloir que je fasse un peu attention. Je pense qu'il y en aura des moisis ou autres, mais bon, ça vaudra toujours le coup de regarder. Oui, j'en avais récupéré aussi des petits vinyles. Faudra que je vous les montre. Euh, je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. De toute façon, là, je compte faire une vidéo sur tout ça, hein, là, sauf ça, voilà, et le petit truc en haut. Mais tout ça, je vais vous faire une vidéo, je pense, avec le Samsung. Mais bon, le Samsung, comme je vous ai dit, j'ai peu d'espoir, hein. Ça, c'est sûr que dans l'état qu'il est, à mon avis, il a dû se bouffer de la poussière, de la saloperie, de tout ce qu'on veut, hein. Mais voilà, donc j'ai assez peu d'espoir, mais bon. Je suis assez content quand même dans l'ensemble parce que mon atelier est pas dégueulasse. D'ailleurs, là, on peut voir le bureau. Ça a été le malheur de moi. Ce bureau, je l'ai récupéré à la déchetterie, il était nickel. Le seul problème, c'est que, en fait, j'ai laissé un truc lourd dessus et à l'humidité, en fait, il a commencé à gondoler tout simplement. Donc là, on pourra le remarquer. Voilà. Il a commencé à plier. D'ailleurs, on peut voir que les écrans se rejoignent. Donc c'est un peu dommage malheureusement, mais bon, de toute façon comme c'est un bureau de déchetterie, hein, je vais pas m'en servir pour ça. Ah oui, là il y a plein de cartouches là, neuves. Donc il faudrait que je me trouve une imprimante comme celle-là pour pouvoir les utiliser. Après c'est un peu tout je pense, hein. De toute façon là on aura bien fait le tour. Donc prévoyez des vidéos sur, oui, sur ça aussi, sur celle-là, sur ça aussi, à part l'auto-réveil, mais parce que l'audio-réveil, c'est un audio-réveil, hein, il n'y avait rien de plus. Sur la PlayStation 3 peut-être aussi, mais je sais pas parce que ça fait déjà beaucoup de vidéos à prévoir. Donc on va voir. Et lui, sûrement, je vais lui foutre un Windows un peu plus récent et il va repartir à la vente, hein, tout simplement. Donc c'est juste dommage qu'il ait cette dalle en LED, parce qu'après il est bien, hein. Après elles sont toutes en LED les dalles, mais elles font pas toutes cet effet-là, la caméra en fait. Donc voilà. Et après ça, je vais vraiment voir ce que je vais en faire, mais bon. Je suis pas spécialiste Commodore, si vous pouvez me renseigner en description si ça peut intéresser quelqu'un, même sans parler de vous dans l'acteur de la vidéo, mais même en général, si ça peut intéresser quelqu'un. Voilà, ça peut tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine, assez prochainement. Je pense que, de toute façon, je pense que dans l'ordre, je vais attaquer par l'alimentation. Puis après, on va attaquer tranquillement ça comme ça. Ça me permettra d'introduire, parce que s'il y en a qui ont des problèmes d'alimentation, ça va me permettre d'introduire. Voilà, de faire une petite introduction. Voilà, après on va attaquer, je pense que première chose qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer le Akai, qui est le plus pourri. D'ailleurs, il a encore une VHS à l'intérieur. Donc voilà, ça nous permettra de découvrir. On passera au Samsung. Le Samsung qui est quand même propre hein, dans l'ensemble, hein. Le Samsung il est propre. Bon, il n'y avait pas de télécommande pour tout ça. Le Philips, il est crade, mais j'ai quand même de l'espoir pour lui, hein. Voilà, il enregistre en RW, etc. Le Samsung, je pense qu'il doit fonctionner aussi, vu comment il est propre.
On verra bien, hein, ce que ça donne et après en haut, je sais pas, je vais voir. La Yamaha vaudra le coup de la refaire parce qu'elle a, comment dire, une télécommande déjà, mais elle est en fait, elle fait poisseuse, en fait. Je sais pas. C'est un peu bizarre, on a l'impression qu'elle a été stockée dans une cave à l'humidité et cetera. Le Pioneer, à mon avis, je pense pas que je vais la garder parce qu'elle est vraiment dans un trop mauvais état. Après, il y a aucun bouton qui manque et cetera, mais elle est vraiment dans un mauvais état et je voudrais pas, garder quelque chose que je pourrais jamais revendre ou même en état esthétique moyen. Après tout le reste, là, c'est, Sony MSX, il me semble que je vous l'avais déjà montré. C'est pas sûr, mais voilà, une, Sony MSX avec un jeu. Hop, voilà, Super Tennis, qui fonctionne elle aussi. Hop, ah putain, j'arriverai pas à remettre. Voilà, hop. Et puis c'est tout, je pense que c'était déjà une bonne vidéo, donc merci d'avoir regardé. On se retrouve à la prochaine pour les prochaines vidéos, hein. Donc, à la prochaine.